Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt lancé conjointement par EduRénov de la Banque des Territoires et Efficacity. Cette AMI a pour objectif de vous présenter en fait comment on va pouvoir, enfin, si vous le souhaitez, vous accompagner pour l'élaboration d'une stratégie de rénovation énergétique à l'échelle d'un patrimoine de bâtiments scolaires. Voilà, donc c'est particulièrement pertinent pour les collectivités, grosses collectivités, départements, éventuellement régions, qui ont un parc de bâtiments et qui voudraient avoir une vision un peu globale de comment faire pour rénover ce parc de bâtiments. Donc on a prévu 1 heure pour ce webinaire. On a une présentation qui va durer environ une demi-heure, peut-être un peu moins. Et ensuite, on prendra un temps pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc on va dérouler. Moi, je vais faire une petite introduction pour la partie du Rénov. Et très vite, je laisserai la main à Nicolas Desmars de Efficacity pour vous présenter le cœur de cet appel à manifestation d'intérêt. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou les poser dans la conversation, mais on prend toutes les questions à la fin pour vous donner les éléments. Donc je me présente, moi je m'appelle Maxime Loch, je suis chef de projet sur le programme EduRénov. Je travaille à la Banque des Territoires pour le programme EduRénov. Qu'est-ce que c'est que le programme EduRénov? C'est un programme d'accompagnement des collectivités qui a été lancé il y a environ 2 ans et demi par la Banque des Territoires pour accompagner les collectivités dans les projets de rénovation de bâtiments scolaires. EduRénov, c'est un programme donc, qui appartient, qui a été lancé par la Banque des Territoires. Donc, on est groupe Caisse des dépôts, un établissement public, et on a un programme parmi les autres qui existent comme Action Cœur de Ville, Petite Ville pour demain, Avenir Montagne. Voilà, donc il y a une dizaine, une quinzaine de programmes différents qui existent au sein de la Banque des Territoires, avec à chaque fois un objectif clair d'accompagnement des collectivités. Donc là, pour EduRénov, on est vraiment focus sur la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Le programme EduRénov, donc qui existe depuis environ 2 ans et demi, 3 ans, il a des objectifs très clairs. Donc c'est d'accompagner les collectivités pour la rénovation des bâtiments scolaires. Notre objectif interne, ce serait d'accompagner 10 000 projets par plusieurs moyens, enfin plusieurs façons d'accompagnement, soit des accompagnements en conseil, en ingénierie, en financement. Donc, on a toute une palette d'actions qu'on peut réaliser, en valorisation aussi. Ce qu'on demande aux projets qui rejoignent le programme EduRénov, c'est de viser au moins 40% d'économie d'énergie, donc être aligné avec les objectifs du décret tertiaire. Et ensuite, on vous propose des accompagnements suivant des moyens qu'on a en tant que Banque des Territoires. Donc, en tant que Banque des Territoires, on peut mobiliser l'argent de l'épargne réglementée, donc notamment les livrets A. Donc, on peut utiliser une partie de la ressource des livrets A pour faire des prêts sur du long terme. Donc, on a 2,5 milliards qui sont prévus, fléchés, pour prêter aux collectivités pour la rénovation des bâtiments scolaires. Et on a également de l'argent qui est à disposition pour financer de l'ingénierie. Donc, on peut faire des études pour vous aider à avancer dans votre projet. Donc, on a différents modes de financement d'ingénierie et on vous présente le partenariat avec Efficacité qui en est un sur la partie stratégie de rénovation d'un parc de bâtiments. Les accompagnements qu'on vous propose, c'est 3 grosses catégories. C'est des ressources, de l'ingénierie et du financement. Donc sur les ressources, on réalise des guides, on fait des retours d'expérience, on fait des événements, des webinaires pour vous apporter des informations qui, on l'espère, sont utiles pour vous aider à avancer dans la structuration d'un projet. On peut aussi donc financer de l'ingénierie par plusieurs leviers. Et on a une partie de financement, donc c'est la partie, le cœur de métier de la Banque des Territoires, donc c'est de faire des prêts sur du long terme pour pouvoir vous aider à mettre en œuvre des projets en trouvant des financements adaptés. Euh, voilà. Pour information, donc EduRénov, notre objectif à nous, ce serait d'accompagner 10 000 projets. Actuellement, on a 6 000 projets qui ont été identifiés, qui ont rejoint EduRénov en nous faisant part de leur intérêt, et de leurs projets en cours, à venir ou déjà réalisés pour certains. Donc actuellement, il y a 6 000 projets qui sont accompagnés.
dont environ 10% sont financés et en cours de réalisation ou déjà réalisés. Quand on a des projets qui sont réalisés, on fait des retours d'expérience, notamment via ce qu'on appelle nous les panoramas cas d'école. Donc, c'est des petites fiches de retour d'expérience qui montrent des projets réalisés avec des chiffres clés, du financement, combien ça a coûté, quelles sont les performances atteintes, etc. Donc, ça peut aussi vous intéresser d'avoir ces retours d'expérience qu'on trouve maintenant à peu près partout en France. On en a plus d'une centaine de fiches comme ça qui permettent de donner des éléments clés sur une rénovation globale. On réalise aussi des guides pratiques, des guides thématiques sur comment faire un diagnostic de son bâtiment, c'est quoi une rénovation un peu globale avec la charte de la rénovation du bâtiment scolaire, et des éléments un peu plus focus sur les subventions, le financement, la végétalisation de la cour, le confort thermique, le confort d'été, comment se faire aider, etc. Donc on a toute une panoplie de guides maintenant qui peuvent vous être utiles pour avoir des réponses concrètes sur différents sujets. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site, sur l'onglet ressources. Concernant l'ingénierie, donc on a plusieurs modes d'accompagnement pour l'ingénierie. Le mode le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle des marchés à bon de commande. Donc on a recruté des bureaux d'études et quand on identifie des besoins d'une collectivité pour une rénovation d'un bâtiment scolaire, on peut faire déclencher une mission d'ingénierie via ce levier. Euh, c'est plutôt des missions qui sont courtes et c'est plutôt une mission par projet. Donc, on ne peut pas faire non plus toutes les missions qui sont détaillées ici, mais on a un large choix de missions qui peuvent être réalisées par nos prestataires et qui peuvent vous aider à débloquer parfois des situations, à faire avancer un projet. Donc, ça peut être un schéma directeur, un immobilier, un audit énergétique, des études sur la partie adaptation au changement climatique, des études sur comment mettre en place de l'assistance à maîtrise d'usage ou des études d'ingénierie financière. Si vous voulez voilà, avoir des informations sur de l'ingénierie financière, de l'aide aussi au montage de dossiers de subvention, on peut vous aider via des prestataires qui sont recrutés, qui sont compétents sur ces sujets. Et enfin, le dernier point, avant de passer la main à Efficacity pour le cœur du sujet, donc c'est un petit focus sur le prêt. Donc on peut faire à la Banque des Territoires, on ne peut pas faire de subventions, mais on peut faire des prêts sur du long terme à des taux qui sont calés sur le taux du livret A. Donc très concrètement, si vous avez un projet de rénovation d'un bâtiment, on peut vous proposer un prêt qui a un taux du livret A plus la plus petite marge qu'on puisse faire, qui est de 0,5. Donc ça fait 1,5%, qui est le taux du livret A actuellement, plus 0,5. Donc ça fait un taux à 2% sur une durée qui peut aller de 20 à 60 ans. On peut que faire sur du long terme, nos prêts. L'offre de financement qu'on propose, le prêt de transformation écologique, 2% sur 20 ans minimum. Si vous n'êtes pas encore dans le programme EduRénov, pour information, vous pouvez le faire en remplissant un questionnaire en ligne. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Donc, c'est un simple questionnaire voilà, pour demander à rejoindre le programme. Ensuite, on peut vous accompagner. Et on a des personnes dans toutes les régions de France qui sont en direction régionale de la Banque des Territoires qui peuvent aussi vous apporter des conseils, notamment sur la partie financement, qui peuvent vous donner des éléments sur comment financer votre projet, comment enfin, faire une demande de prêt, etc. N'hésitez pas à les voir sur notre site internet. Vous avez tous les contacts qui vont bien. Et je ne serai pas plus long. Je passe du coup la main à Efficacity, que je remercie pour ce partenariat sur cet appel à manifestation d'intérêt donc, qu'on a réalisé ensemble et qui, je l'espère, aidera donc, les collectivités à avoir une vision plus globale de la rénovation sur un parc de bâtiments. Merci Maxime. Et donc effectivement, je suis Nicolas Desmars, donc je suis directeur énergie chez Efficacity. Et donc c'est moi qui pilote cet AMI conjoint avec EduRénov. Donc là, on s'inscrit vraiment dans un petit peu tous ces accompagnements et tout cet écosystème que Maxime a décrit. Et donc je vais vous présenter les modalités de cet AMI, sachant que je vais être volontairement synthétique puisque vous avez eu accès au document qui est assez complet. Donc je vais venir synthétiser, apporter quelques précisions par rapport à tout ça. Donc déjà, pour commencer,
Je vais vous partager très concrètement. Donc l'AMI, il est en ligne sur notre site. Si vous allez sur le site d'Efficacity dans Actualité, vous pouvez assez facilement accéder à donc, cet AMI et du Rénov et Efficacity donc, pour la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Donc sur la page, voilà, vous avez une synthèse de l'AMI et vous avez un lien pour pouvoir le télécharger. Donc vous accédez au document de l'AMI. Donc je vais revenir sur son contenu. Mais pour voir sa forme, donc on est sur un AMI assez concis dans sa description, donc qui vous explique un petit peu tout ce que je vais vous rappeler aujourd'hui. Et vous avez aussi accès donc à la fin à ce qu'on va vous demander pour les candidatures. Donc on a volontairement voulu faire en sorte que ces candidatures soient assez simples. Donc il y a simplement 2 pages à nous renvoyer, 3 pages plus exactement. Il y a 2 pages sur le projet, c'est-à-dire on va avoir besoin de savoir sur quel parc vous souhaiteriez que les études et l'accompagnement soient réalisés. Quelques informations sur les données qui seront disponibles pour réaliser l'accompagnement sur ce parc. Typiquement, données de consommation, déclaration Opéra, est-ce qu'il y aura des plans, est-ce qu'il y aura déjà des audits énergétiques qu'on pourra réutiliser avec des données d'entrée, des scénarios d'occupation. Je vais revenir sur tous ces points, mais c'est pour vous donner déjà une petite idée du niveau d'information dont on aura besoin, sachant que ça, on n'en a pas besoin eh bien, pour la candidature, mais on a besoin de savoir si ça sera disponible ou non pendant l'étude. Voilà, et ensuite des informations, surface, année de construction, liste des bâtiments avec leurs noms et leurs usages. Sachant que quand je vais parler de bâtiments, donc là, on est sur un parc de bâtiments scolaires, donc assez souvent, il peut arriver que un parc scolaire soit plutôt des sites avec plusieurs bâtiments. Donc là, la notion de bâtiment telle qu'on l'a décrit, c'est bâtiment physique. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un site, par exemple, un collège, avec plusieurs bâtiments physiques sur le site, et peut-être des bâtiments sportifs, bâtiments de restauration. Donc, bâtiment, c'est vraiment un bâtiment physique dans un site qui peut en avoir plusieurs. Et donc là, il y a simplement un petit formulaire plus administratif pour candidater. Donc maintenant, ben voilà, je vais passer à une description et une présentation donc, de l'AMI. Donc, je vais très très rapidement représenter Efficacity. On a un acteur un petit peu particulier puisqu'on a un ITE, un Institut pour la transition énergétique, qu'on a été créé par l'État, notamment donc, le Secrétariat général pour l'investissement en France 2030 en 2014. Donc nous, on est un institut de recherche et développement qui a pour but principal, via la recherche-action, c'est-à-dire de la recherche, mais en lien avec les acteurs de terrain et vraiment en réalisant des accompagnements sur le terrain. Notre objectif, c'est d'innover et de développer des outils et logiciels pour mieux décarboner la ville et les territoires. Donc ça, c'est assez large, mais donc là, dans ce sujet-là, la rénovation énergétique du patrimoine tertiaire, notre but, et via notamment cette AMI, c'est de pouvoir utiliser avec vous, voilà, qui êtes maître d'ouvrage bah, de bâtiments scolaires, utiliser donc un logiciel donc, qui fait partie de notre logiciel qui a beaucoup d'applications mais qui est Power 10, donc le module de rénovation énergétique patrimoine tertiaire, donc, qui est en fin de développement et on a besoin pour finir de développer ce logiciel de le confronter entre guillemets au terrain et de faire des études sur des cas réels pour pouvoir, nous, finaliser le développement du logiciel, faire en sorte d'avoir du retour d'expérience. Et pour vous, bah, l'idée, c'est de vous accompagner comme le ferait un bureau d'études pour vous donner une prestation qui fera ressortir des livrables, que je vous redétaillerai, de stratégie énergétique, donc qui vont être un petit peu hybrides entre de l'audit énergétique et du schéma directeur immobilier énergétique. Donc je vais préciser tout ça. Et donc nous, notre but, Efficacity, in fine, ça va être de finir de développer cet outil, donc qu'on développe pour le compte des pouvoirs publics. On le co-développe avec le CSTB et on est fortement suivi par l'ADEME sur ce sujet. Et le but, ça va être d'outiller par la suite les bureaux d'études, voire les collectivités et les maîtres d'ouvrage avec cet outil innovant pour qu'ils puissent profiter à un plus grand nombre et à un plus grand nombre de projets. Voilà pour le contexte.
Donc là, je vais rentrer plus précisément dans l'AMI. Donc cette AMI, là, en 2026, donc on a notre partenariat avec EduRénov et on compte pouvoir faire ces études sur 3 à 5 collectivités en 2026. Donc ça dépendra un petit peu du nombre de bâtiments et des types de candidatures. Donc voilà, il y aura 3 à 5 lauréats sur cette AMI. L'accompagnement, il dure. Alors là, après les candidatures, il y aura un échange complémentaire pour pouvoir contractualiser quelque chose. Donc ça se fera sous la forme d'un partenariat de R&D. Une sorte de contractualisation assez particulière qui permet d'intégrer notamment la notion de cofinancement. Donc je vous indiquerai ça après. Mais en tout cas, la durée de l'accompagnement derrière, c'est, on va dire, en moyenne environ 6 mois pour réaliser une stratégie énergétique sur l'ensemble des bâtiments pour un parc de bâtiments type de 40 bâtiments. Donc là, c'est un exemple qui est pris hein, pour vous donner une idée du temps que ça peut prendre. En termes de coûts, donc on a une fourchette de coûts actuellement qui est pour cet accompagnement de 1000 à 2000 euros hors taxe par bâtiment, donc bien par bâtiment physique. Donc à peu près 1500 euros en moyenne, sachant que ça va être à déterminer selon la complexité des bâtiments en question. Donc notamment la complexité de simulation liée à la géométrie, l'architecture, etc. Ça, c'est hors financement. Et donc là, l'opportunité qu'il y a avec cette AMI, avec EduRénov, c'est que nous, Efficacity, donc via l'État et France 2030 et EduRénov, on vous propose un cofinancement donc conjoint de cet accompagnement à hauteur de 65% de ses coûts, ce qui fait qu'il y a un reste à charge de 35% pour la collectivité, ce qui laisse un coût moyen pour réaliser l'accompagnement d'à peu près 500 euros par bâtiment. Donc ça, c'est des choses, voilà, on n'a pas l'habitude de travailler avec un taux de financement aussi élevé, donc c'est la réelle opportunité de cette AMI. Pour vous rappeler les grands jalons de cette AMI, on l'a lancé il y a un petit peu moins d'un mois. Donc là, on est au webinaire, donc il va rester un peu plus d'un mois jusqu'au 10 avril pour déposer les candidatures. Sachant que il y a le mail pour déposer les candidatures, voilà, est disponible sur notre site, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc les candidatures sont à envoyer par mail et vous avez le formulaire à télécharger qui vous permet de faire cette candidature. Donc c'est vraiment assez rapide, hein, il y a assez peu d'informations à nous envoyer. Et par la suite, on pourra revenir vers vous s'il y a des précisions à obtenir. Et donc, à l'issue là, de cette phase de candidature, donc après le 10 avril, on va se réunir avec EduRénov en comité de sélection. Et là, on va vraiment chercher d'avoir une diversité de projets, une diversité de sites pour vraiment, nous, notre besoin étant là-dessus, d'alimenter l'outil et de pouvoir le tester sur un patrimoine le plus divers possible pour pouvoir le confronter le plus possible aux besoins terrain. Donc c'est comme ça que seront choisis les différents projets qui seront retenus. Donc maintenant, je vais vous repréciser donc cet accompagnement, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Donc on a déjà fait, alors sur un sujet un peu plus large, hein, puisque là on est sur le sujet bâtiment scolaire, qu'on a déjà traité. L'outil, il sert en général à tout type de bâtiment tertiaire. Donc là, on est sur une application particulière. Il a déjà été testé avec beaucoup de collectivités. Et voilà, la plus grosse référence qu'on a, c'est avec la ville de Noisy-le-Grand. Donc, pour la ville de Noisy-le-Grand, on a traité une part de scolaire, mais aussi d'autres types de bâtiments. Et on a réalisé, donc, sur 200 000 m² de bâtiments tertiaires, donc on arrivait à peu près à 150 bâtiments tertiaires, 200 bâtiments en tout. Voilà, mais il y a une partie qui n'a pas été traitée avec l'outil. On a réalisé donc leur stratégie, enfin leur SDIE et leur stratégie décret tertiaire avec cette méthodologie que je vais vous présenter, ce qui a permis vraiment d'optimiser leur plan pluriannuel de travaux, notamment dans le cadre du décret tertiaire. Donc c'est la vraie plus-value de la méthode, c'est ce qui vous est présenté ici, c'est que quand on a besoin
de réaliser un plan pluriannuel de travaux, donc à l'horizon 2050, comme c'est demandé notamment dans le cadre du décret tertiaire, avec les trois jalons, donc 2030, 2040, 2050. Il y a la méthode un peu classique qui est donc de faire des audits énergétiques sur un nombre de bâtiments qu'on peut auditer par rapport au temps qu'on a à y consacrer, au budget qu'on a à y consacrer. Donc souvent sur des parcs assez importants, quand on dépasse la dizaine de bâtiments, c'est assez difficile d'un point de vue coût, d'un point de vue temps, d'auditer tous les bâtiments. Donc on va souvent échantillonner, enfin répartir le patrimoine en sous-ensembles, échantillonner pour pouvoir réduire les coûts et pouvoir bâtir une stratégie globale à l'échelle du patrimoine en extrapolant certains résultats d'audit sur des bâtiments qu'on n'aura pas audités. Donc là, quand je dis audit, dans cette partie audit énergétique, il y a souvent de la simulation énergétique dynamique, souvent réalisée donc avec des logiciels type, bon, le logiciel de référence, on peut dire que c'est souvent Played Comfy. Il y a d'autres logiciels de Pernod ou autres, ou des logiciels de bureau d'études. Et ces logiciels et cette méthodologie d'audit énergétique bâtiment, une des limites qu'il y a pour des grands patrimoines, c'est que c'est plutôt des outils et des démarches qui sont bâtis pour traiter un bâtiment, bâtiment par bâtiment, et pas à l'échelle du patrimoine. Donc on utilise plutôt des outils type Played Comfy, qui est un logiciel plutôt taillé pour de la conception et de la maîtrise d'œuvre, et des démarches bâtimentaires pour faire des études à l'échelle du patrimoine. Et donc ça a des limites en termes de précision pour les bâtiments sur lesquels on extrapole et on réalise du coup pas de SED. Ça a des limites parce que typiquement Pléiade est un logiciel très performant et précis, mais avec beaucoup de données d'entrée et qu'on peut pas forcément alimenter complètement très en amont. Et donc ça a toutes ces limites-là. Et donc nous, et de l'autre côté, il y a aussi des solutions que je vais pas forcément nommer là, mais plutôt de collecte des données énergétiques et de réalisation de plans d'action, mais sans faire de la modélisation énergétique. Donc, qui vont plutôt permettre de faire du suivi de l'exploitation, de faire remonter des données de compteurs communicants, etc. Mais entre les deux, il n'y a pas de vrai outil pour faire de l'ingénierie et de l'optimisation d'un scénario de rénovation énergétique à l'échelle d'un patrimoine et de tous ces bâtiments et de manière quand même précise. Nous, notre outil, notre logiciel et notre accompagnement se positionnent ici. L'idée, c'est de pouvoir enfin, collecter le plus facilement les données et les intégrer à un modèle de simulation énergétique dynamique simplifié, mais quand même précis, de pouvoir modéliser en SED, donc simulation énergétique dynamique, tous les bâtiments d'un patrimoine, donc qui peut être de plusieurs dizaines de bâtiments, de pouvoir comparer plusieurs dizaines de scénarios et d'actions par bâtiment très rapidement et facilement, et en ressortir les indicateurs. Et dernier sujet, on a un module dans cet outil-là qui permet d'optimiser les scénarios à l'échelle d'un patrimoine. Et ça, je vais vous en parler après. Donc, pour synthétiser les principales étapes, on a quatre grandes étapes. Donc là, vous avez une présentation, on va dire, assez technique, mais qui vous permet de voir un peu les grandes phases et les enjeux à chacune de ces phases. Donc, une phase de récupération des données. Alors là, préciser que donc nous, Efficacity, on n'est pas bureau d'études thermiques, hein. Donc là, on est surtout dans un accompagnement de modélisation énergétique. Donc l'idée, c'est qu'on aura besoin d'alimenter le modèle avec des données d'entrée. Donc soit des données issues d'audits énergétiques précédemment réalisés, soit des données qui sont déjà présentes dans les bases de données nationales auxquelles l'outil est déjà connecté, donc type BDNB, sachant que ces bases de données, elles sont incomplètes et pas d'une énorme fiabilité, donc elles ont besoin d'être, comment dire, vérifiées et complétées par d'autres données, hein. Et donc ces autres données peuvent être d'anciens audits énergétiques, des données qui ont en interne, donc des fiches techniques, des DOE, etc. Ou soit des données à aller récupérer sur site. Mais là, dans cet accompagnement, nous, on propose pas de visite sur site. Donc, il faut avoir conscience qu'il y a un certain travail, qu'on a besoin d'être quand même alimenté en données et donc d'avoir des services techniques qui soient un minimum disponibles pour pouvoir échanger sur cette phase-là.
Je vais passer directement à cette slide-là. Ça vous montre les données qu'on a besoin de récupérer. Donc là, on fait de la simulation énergétique dynamique heure par heure sur l'année avec l'outil, donc c'est vraiment précis. Et donc, c'est grosso modo les mêmes données que pour faire de la SED bâtiment. Les données de géométrie, donc idéalement, c'est récupérer les plans du bâtiment. Si on n'a pas de plan, on est connecté à la BD Topo, donc on a une volumétrie du bâtiment et on peut la compléter peut-être par des photos, etc. pour simuler au mieux, mais l'idéal c'est d'avoir les plans pour être quand même suffisamment précis. Les propriétés thermiques, donc le niveau d'isolation des parois, donc soit directement le coefficient, ou soit les matériaux et les épaisseurs, donc le matériau structurel, l'isolant, etc. Les systèmes énergétiques et leurs caractéristiques. Autre point important, les scénarios d'occupation. Donc là, on est vraiment sur de la SED comportementale. Donc on a besoin de savoir quelles sont les températures de consigne à telle ou telle heure, que ce soit pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, les nombres d'occupants, voilà. Sachant on embarque les scénarios d'occupation type réglementaire, les mêmes qu'en RT existants ou en RE 2020 pour l'enseignement, mais on peut les ajuster pour coller au maximum au réel, puisque le but de l'étude, c'est d'être le plus proche possible des consommations réelles, pour vraiment faire une aide à la décision la plus réaliste possible en termes de gains énergétiques et de temps de retour sur investissement. Et là-dessus, on est vraiment en phase avec le décret tertiaire, par exemple. Et dernier sujet, donc les scénarios météo. Donc ça, on embarque, on est connecté aux données des stations météo de référence. Et on a aussi donc fait un travail l'année dernière d'embarquer dans des scénarios météo les données de la TRAC, donc qui sont les données validées par l'ADEME qui prennent en compte le réchauffement climatique. Et donc on peut faire tourner des modélisations avec des scénarios prospectifs 2030, 2050, 2100 pour prendre en compte le réchauffement climatique et donc avoir une stratégie liée au confort d'été et par rapport donc à des solutions passives type protection solaire, jouer sur l'inertie, la surventilation, etc. par rapport à de la climatisation. Donc voilà. Et donc si je reviens aux étapes, donc on a cette première étape qui est peut-être une de celles qui est les plus cruciales et où il faut prévoir un certain temps pour pouvoir bien dialoguer avec les équipes techniques pour valider un modèle, sachant que l'étape 2, c'est vraiment l'étape de validation donc de la modélisation énergétique à l'état initial. On appelle calibration, mais en gros, c'est le recalage des consommations par rapport aux consommations réelles. Donc, à partir des consommations réelles, on va valider qu'on a un écart de consommation de notre modèle qui est inférieur à 5% par rapport aux consommations réelles. Et on fait aussi ce travail de recroiser avec les déclarations Opéra pour que tout converge. Et si ça converge pas, d'identifier ce qui ne collerait pas et de voir ensemble pour prendre les meilleures hypothèses. Une fois que les modèles sont calés, on va définir les actions de rénovation énergétique bâtiment par bâtiment, sachant que là, l'enjeu, ça va être de prendre en compte toutes les contraintes. Donc, par exemple, est-ce qu'une rénovation en site occupé est possible ou pas et à quelle temporalité? Est-ce qu'il y a des contraintes patrimoniales, donc des façades que peut-être on ne peut pas rénover, etc., ou on ne peut pas mettre du photovoltaïque en toiture, par exemple, etc. Donc de croiser avec les PLU et autres. Peut-être qu'il y a des politiques particulières en termes de type de travaux ou de type de système énergétique qui sont souhaités ou pas souhaités. Donc c'est de voir tout ça pour chaque bâtiment. Et une fois que c'est fait, on va lancer donc les simulations de toutes les actions, donc isolation, ventilation, système ENR et régulation, programmation, pour obtenir donc des résultats sur un grand nombre d'indicateurs. Les indicateurs, ça va être la consommation, les émissions de gaz à effet de serre, les coûts d'investissement, les temps de retour sur investissement. Et une fois qu'on a tout ça sur chacun des bâtiments, on a déjà une stratégie bâtiment par bâtiment à l'horizon 2030, 2040, 2050, en phase avec le décret tertiaire. Et on a une quatrième phase qui est de dire on est en capacité d'optimiser cette stratégie à l'échelle du parc immobilier. C'est de se dire, par exemple, sur un parc de 40 bâtiments, j'ai 20 millions d'euros.
quel est le meilleur scénario global, donc quels sont chacun des meilleurs scénarios pour chaque bâtiment pour atteindre, par exemple, le seuil 2030 du décret tertiaire, donc un moins 40% sur les consommations et ou une pondération par rapport aux valeurs absolues, dans cette enveloppe de 20 millions d'euros. Donc c'est de l'optimisation sous contrainte et on peut ajouter des contraintes typiquement d'occupation, de type de travaux, des contraintes patrimoniales. Donc ça permet de trouver le meilleur chemin vers une rénovation performante et pertinente à l'échelle du parc. Voilà, donc ça je passe rapidement, explique les étapes. L'étape 3, donc l'étape 2, je vous en ai parlé, recalage du modèle. L'étape 3, c'est les types d'actions et de combinaisons d'actions, donc scénarios qu'on simule. C'est comme pour les modèles bâtiments. On a un petit peu simplifié par rapport à la SE des bâtiments. Je peux vous donner quelques exemples. C'est par exemple sur les ponts thermiques. On les saisit pas à la main, mètre par mètre. Il y a un modèle un petit peu simplifié qui permet de les calculer. On raisonne pas pièce par pièce, on raisonne zone thermique par zone thermique, donc lié à un usage. Donc on est au global sur un bâtiment. Voilà, on va pas rentrer par exemple des lois d'eau sur des systèmes de chauffage. On n'est pas à ce niveau de détail-là, mais on est quand même sur un modèle précis. Et donc au final, je vous ai parlé des indicateurs. Ce qu'on va sortir, c'est bâtiment par bâtiment un rapport de simulation énergétique dynamique avec les hypothèses et les résultats détaillés. Donc là, la plus-value, c'est on brasse un très très grand nombre de variantes. Et typiquement, si j'ai un groupe scolaire en chaudière gaz, on va pouvoir très facilement explorer toutes les variantes possibles à cette chaudière gaz, donc que ça soit la PAC hybride, la biomasse, peut-être même la géothermie s'il y a un potentiel, le raccordement réseau de chaleur, etc. On va pouvoir vraiment faire ce travail de comparer toutes les solutions possibles, ce qui est rarement fait en SED, notamment en audit énergétique, puisque les logiciels bâtiment sont assez lourds et tout se fait manuellement. Et ça permet pas forcément de pouvoir faire toutes ces comparaisons. Donc nous, la force, c'est qu'on peut comparer un très très grand nombre de scénarios pour trouver le meilleur par rapport notamment à tous ces indicateurs. Et pour terminer, avant de passer aux questions, là, c'est pour vous illustrer très rapidement ce que ça a permis de faire, par exemple, donc là, pour toute une collectivité à Noisy-le-Grand. Euh, En gros, Noisy-le-Grand avait pour objectif donc un gain d'ores et déjà de 50% sur ses consommations par rapport à l'année de référence du décret tertiaire. Donc voilà, à court moyen terme, qu'ils ont voulu directement partir sur ce scénario-là. Ils ont travaillé par ailleurs sur gagner 20% sur l'exploitation des installations et sur le comportement des occupants. Donc ça, nous, on n'a pas étudié cette partie-là avec l'outil. Là, il y a vraiment eu des ateliers, des échanges avec les exploitants, les occupants pour traiter cette partie. Et là, avec l'outil, on a plutôt géré la partie plus gros travaux, donc isolation, ventilation, système énergétique. Et on a vu que pour un investissement de 17 millions d'euros, donc à l'échelle du parc, on était en capacité d'avoir un gain de 30% sur les consommations énergétiques. Et on voit qu'après, aller chercher un gain supérieur, on va faire des travaux qui sont beaucoup moins efficaces et qui sont beaucoup moins rentables. Donc l'idée, c'est aussi de trouver, par rapport là où on veut aller, les travaux les plus efficaces et les plus rentables, tout en prenant en compte les contraintes. Sachant que l'idée, c'était qu'ils avaient, il y a quelques années, fait faire une stratégie plus classique donc d'audit énergétique sur un échantillon de bâtiments qu'ils avaient extrapolé. Et du fait que ces audits n'étaient pas du tout optimisés, donc ils cherchaient un niveau décret tertiaire pour chacun des bâtiments et pas à l'échelle du parc. Et il y avait beaucoup d'extrapolations qui avaient été faites sur deux tiers des bâtiments du parc environ. Il y avait beaucoup d'imprécisions et ça amenait à une stratégie qui était trop coûteuse, hein, qui était plutôt de l'ordre de 60-70 millions d'euros. Et la ville ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc là, le travail, ça a été aussi de récupérer ce travail qui avait été déjà fait et de le réalimenter, notamment les données d'entrée qui avaient été utilisées, pour pouvoir proposer une stratégie au maximum optimisée.
Ouais, je vais m'arrêter là pour la présentation et on va vous proposer de poser vos questions.